Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire le même style de vidéo que j'ai fait cette semaine sur une discussion qui a eu lieu entre un vrai négociateur et une vraie cliente. Alors bien sûr c'est une autre conversation, c'est pas le même contenu, mais ça va être le même principe. C'est une conversation qui a vraiment eu lieu. L'acheteur et le négociateur ne sont pas au courant qu'ils ont été enregistrés. En fait c'est très simple, hein. C'était dans le but d'améliorer les techniques de vente de négociateurs et dans le but d'améliorer l'image de l'entreprise et d'améliorer tout simplement le service qu'on donnait aux clients. Donc on mettait certaines des conversations entre les clients qui appelaient l'agence sur le standard téléphonique avec les négociateurs, tout simplement, bon, encore une fois, pour essayer d'améliorer le service comme ça pourrait se faire dans n'importe quelle grande société et entreprise. Donc, c'est quelque chose que j'avais mis en place. Et bien sûr, lorsqu'on écoute ce genre de conversation, on a envie de se tirer une balle dans la tête. Maintenant, cette discussion et cette conversation, elle a duré 10 minutes 42. Dans la vie d'un client, 10 minutes 42 pour parler au téléphone avec un négociateur, c'est quelque chose de très important. Il faut que 10 minutes, quand on a parlé 10 minutes avec quelqu'un, on sort avec certaines conclusions et dans la théorie, on a toutes les informations qu'on a voulu avoir. Et à la fin, dans la théorie, après 10 minutes, on a quand même pris une décision. Est-ce qu'on achète, on n'achète pas. Mais vous allez voir que cette discussion, elle est quand même assez spéciale. Donc, je vais faire le déroulé de cette conversation. Ça va tourner. Et je vais faire pause de temps à autre et je vais donner mon avis sur cette conversation. Alors, c'est parti. Allons-y. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi. Alors, c'est quand même fort parce que dès la première seconde, à peine le négociateur répond, j'avais déjà envie de lui mettre une claque en pleine tête. Parce qu'il est censé travailler dans une agence immobilière, il est censé travailler avec une marque, il est censé représenter une société. Et lui, comment il répond au numéro de téléphone du standard? Il dit « oui, allô ». Ça n'existe pas. Une entreprise où les personnes qui sont à l'intérieur vont dire oui allô. On va donner le nom de la société, on va se présenter, bonjour, wanadoo.fr, Bouygues Télécom bonjour, ou Agence du Coin bonjour, ou IBS Formation bonjour, et on va donner une réponse assez professionnelle pour, encore une fois, s'identifier et se présenter. Mais lui, non, ça lui passe au-dessus de sa tête. Complètement. Maintenant, cette vidéo, telle qu'elle avec toute la conversation, sans mes commentaires, vous l'avez déjà sur YouTube, donc je la remettrai dans la description de la vidéo. Mais là, je vais faire le déroulé de toute la conversation et je vais donner mon commentaire à chaque fois qu'il faudrait que j'en donne un. Mais le problème avec une conversation de 10 minutes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je viens de voir votre annonce sur l'offre là, au niveau de la campagne à Paris. Oui. Je voulais savoir si vous pourriez faire une visite ou pas aujourd'hui, à midi. Je ne... Alors, avant même de continuer, j'ouvre une petite parenthèse qui est très importante. En tout cas, ma façon de voir les choses, la façon dont je forme les négociateurs qui travaillent dans mes agences ou dans notre réseau, et le principe de base est toujours le même. Lorsqu'on met une publicité en ligne pour un bien immobilier, l'objectif numéro 1, c'est d'inciter les acheteurs à venir faire une visite. Il va y avoir une discussion entre un acheteur et un négociateur qui va durer 10 minutes 42. Mais la conversation, elle aurait dû s'arrêter maintenant à 0 seconde 26. 0 minute 26. La personne demande est-ce que je peux visiter? Lui, il doit dire oui et on fait la visite. Point. La conversation au téléphone d'un acquéreur qui appelle, ça devrait durer maximum 1 minute. Dans ce cas-là, parce que la personne, elle veut visiter. Donc on dit oui et on fait la visite. Sauf lui, non, il ne veut absolument pas faire ça. Lui, son objectif, il est totalement différent. Et vous allez le découvrir. Mais la personne dit, je veux visiter. On dit, ok, pas de problème. Quand est-ce que vous êtes disponible, madame? Et on avance et on fait la visite. Je ne dispose pas des clés. Alors, Je je trouve mets que un je tout petit peu prévienne en pas des arrière. clés. Aujourd'hui, à midi. Je ne dispose pas des clés. Je trouve que je prévienne juste le propriétaire, mais ça pourrait être envisageable. Ça pourrait être envisageable. Alors, il n'a pas les clés, il faut qu'il prévienne, il faut qu'il voit le propriétaire, et ça pourrait être envisageable. Dire, la cliente, elle est venue avec de l'argent, elle veut acheter un bien à 300 000 euros,
Et lui, il hésite. Ça doit être envisageable, il doit réfléchir, il est en train d'avoir des doutes si c'est possible ou pas, il se pose des milliers de questions. Et encore une fois, comme je dis dans la vidéo précédente sur le même principe, c'est que lorsqu'on met une publicité en ligne, on a pris un mandat avec un vendeur, on s'est déjà mis d'accord sur les créneaux horaires, sur les visites et sur les clés. Si on n'a pas les clés, on a fixé des créneaux horaires de visite avec le vendeur ou avec le locataire, pour être capable au téléphone, lorsqu'on reçoit un appel, de pouvoir dégainer tout de suite un créneau horaire. Point. Et tous ces questionnements qu'il a dans sa tête en ce moment même, là où il reçoit un appel, c'est quelque chose qui ne doit jamais exister. Ce midi, pourquoi pas. Dites-moi, qu'est-ce qui... voilà, par contre, je vais plus qualifier, vous avez peut-être besoin de renseignements, ou peut-être que c'est quelque chose que vous aviez déjà vu. Oui. Et là, qui se dit, mais attendez, pourquoi pas, on va voir, mais je vais plus qualifier. Qualifier quoi? Qualifier sa recherche, qualifier sa demande, qualifier le contact. Ça veut dire quoi qualifier? C'est un terme interne à notre métier. On ne doit pas dire ça à un acheteur. Je vais vous qualifier, je vais vous mettre dans une catégorie, acheteur chaud, bouillant. Je vais voir si vous avez de l'argent ou pas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas ce genre de termes? Qu'est-ce qu'il est en train de mélanger? La relation à clientèle avec des termes professionnels qui se disent en formation, qui se disent en interne. Donc déjà, ce qu'il est en train de faire, c'est d'esquiver le fait que la personne veut visiter avec une discussion qui ne sert absolument à rien. Si jamais c'était pour recevoir ses coordonnées à cette personne-là, il suffirait tout simplement de dire oui pour la visite. Alors vous appelez comment? Monsieur, madame, un tel, donnez-moi votre numéro de téléphone et votre mail. Il n'y a pas de problème, je vous envoie une confirmation sur l'agenda. Et on aurait eu les mêmes informations qu'il va se chercher à avoir dans la suite de la discussion. En fait, oui, j'ai vu qu'il y avait que c'était donc une seule pièce avec un coin cuisine et salle de bain déjà installé ou pas du tout? Parce que je vois une salle de bain. Oui, c'est habité, bien sûr. C'est habité. Ah, c'est un loft qui est déjà habité, d'accord. Bien sûr. Donc, bien sûr, c'est habité, c'est-à-dire que la personne, elle veut acheter un bien immobilier et la seule chose qu'il est en train de lui dire là tout de suite maintenant, mais attention, il y a des gens à l'intérieur qui sont déjà en train de vivre dans votre futur chez vous. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit en formation visite pour ceux qui ont participé. Le but, c'est de donner la possibilité au bien de se vendre au futur acheteur. Parce que le futur acheteur, lui, il a envie de se projeter. Et une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est de lui casser la possibilité de se projeter. Et lui, il est en train déjà de lui casser son rêve. La personne, elle veut acheter un bien et il lui dit, écoutez, il y a des gens dedans. Il y a des gens dedans qui sont en train de vivre dans votre future maison. Il est déjà en train un peu de la refroidir sur son futur achat, qui est un achat normalement qui doit être impulsif, émotionnel. Et la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Ce négociateur est en train de lui dire, attendez, il y a des gens qui sont en train de vivre déjà dans votre futur appartement. C'est pas des choses qui se disent de toutes les manières. Et en plus, lui dit, oui, c'est habité, mais quelle importance maintenant, quelle motivation tu mets dans le fait que c'est habité? Il n'y a aucune importance maintenant. Qu'il y ait des locataires dedans et que tu vas devoir t'organiser pour que la visite se fasse avec des locataires, encore une fois, dans la formation visite, tu es censé être au courant qu'on ne fait pas la visite ni avec le locataire ni avec le propriétaire à l'intérieur. Donc, peu importe maintenant qui habite pas, la visite elle va se faire, elle doit se faire avec, sans aucune personne dans l'appartement. Donc là, tu ne dois pas en parler que ce soit habité ou pas. Ça n'a aucun rapport avec la discussion maintenant. Je reviens tout petit peu en arrière. Ah, c'est un loft qui est déjà habité, d'accord. Bien sûr. Alors, c'est un loft atelier. La description, c'est vraiment atypique. C'est vraiment atypique. C'est vraiment atypique. Le gars, il se prend pour Spielberg. Il est en train d'essayer de donner des définitions, en train d'essayer de faire rêver un acheteur au téléphone sur le bien. C'est atypique, c'est super, c'est un love, c'est génial, oui, bien sûr. Il est en train d'essayer de transmettre ses émotions. Je ne sais même pas s'il a vu le bien lui-même. Mais il n'y a aucun intérêt à faire ça de toutes les manières. Laisse la personne visiter. Et tais-toi, point. C'est quoi, c'est une verrière ou... Il y a une verrière. Ouais. Tout à fait. C'est au fond d'un passage, il y a une verrière. Est-ce qu'il y a des fenêtres sur certains murs ou c'est vraiment cloisonné? Il y a une petite fenêtre sur un certain mur, en effet. Sinon, voilà, ça reste quand même quelque chose de... Je vais pas dire sombre. C'est un espace plus qu'un appartement traditionnel, la verrière. Je vais pas dire sombre. Alors, tu vas dire quoi exactement? À quel moment tu dois dire ce genre de mots là? Je vais pas dire sombre. Il hésite, il donne des détails. Mais tais-toi, en fait, tais-toi. Bon, il n'y a aucun doute là-dessus. On a une surface habitable qui est en mezzaline. Voilà, on a 20 mètres carrés en bas. On sera 39 en tout. Plus 20 mètres carrés de mezzaline. Donc on arrive avec les lois carrées. On a plus que 56 mètres carrés. On a
55. Donc, encore une fois, il rentre dans les détails techniques et la personne au téléphone, l'acheteur, et dire ok, et voilà, c'est sa seule façon de réagir à ce genre de choses. Il va essayer de transmettre quoi? Des informations techniques. La personne, elle doit rêver maintenant. Il est en train d'essayer de la faire rêver au téléphone. C'est ça ce qu'il essaye de faire? Ou de lui casser tout simplement son rêve? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Pourquoi cette discussion, elle prend tant de temps là maintenant? On a beaucoup plus que 56 mètres carrés, mais tout ne passe pas en loi terrestre. Voilà, faut voir ça plus en notion de volume. Bien sûr que la partie du fond sera sombre, et actuellement c'est la salle de bain, voilà, la salle de bain. Il dit voilà, ça c'est la salle de bain. C'est-à-dire, là il est au téléphone, hein. Il n'est pas en vidéoconférence, hein. Il n'est pas en visite virtuelle, il est en rien. Il est au téléphone, il dit voilà, là c'est la salle de bain. C'est-à-dire, lui il est en train de regarder des photos et en train de lui dire voilà, ça c'est la salle de bain. Mais elle voit pas les photos de quoi il parle. Et encore une fois, il rajoute pour la troisième fois le mot sombre. Cette discussion-là, on est à 2 minutes 07. Cette discussion va durer 10 minutes 42 dans ce style-là. Mais encore une fois, à chaque fois, son objectif à ce gars-là, c'est d'essayer de donner des descriptions du bien au téléphone. Mais pourquoi il n'a pas pris rendez-vous encore? Pourquoi encore il n'a pas pris rendez-vous avec cette cliente? Je sais pas. Dans la partie basse, ce que je vais dire, dans le fond, nous avons, avant la salle de bain, nous avons la partie cuisine et lieu de vie. Et au-dessus, nous avons, c'est un monsieur qui est musicien, il y a la chambre, qui est cloisonnable, avec des grands panneaux de bois qui coulissent. Voilà, on arrive à distinguer les... Ce mec est un génie, en réalité. Ce gars-là a inventé la visite virtuelle en audio. Je ne sais pas d'où il sort, ce gars, mais peut-être c'est un visionnaire, en réalité. Ça doit être un visionnaire, un gars qui s'est dit « Non, je pense que répondre au téléphone tout simplement et envoyer des photos, des vidéos, Facebook Live, etc., ça sert à rien. YouTube, ça sert à rien, ça n'existe pas. Moi, je vais faire mieux. » Quelqu'un qui va m'appeler au téléphone, je vais lui faire une descriptive auditive de son futur bien. Et je vais donner les informations les plus importantes qui vont le rendre fou. Et là, normalement, il devrait courir pour acheter ce bien. Je ne sais pas pourquoi, il est déjà 2 minutes 30 de conversation, pourquoi il n'a pas reçu le chèque déjà de 300 000 € pour le bien. Les espaces quand même, mais ça reste un ensemble. Et bien sûr, il n'y a que sur cours, qui est très agréable et dont on a quasiment la jouissance, même si elle n'appartient pas au lot. Petite courte, et puis il n'y a plus de passage. Enfin voilà, c'est vraiment assez sympathique pour le coup. Mais en fait, la verrière, effectivement, donne toute la luminosité arrive que sur la médiane naturelle. Et puis par transparence, voilà, aussi par le bas aussi. Donc, par le haut, par transparence, par le bas aussi. En réalité, moi je comprends pas. Je suis certain que vous êtes en train d'écouter peut-être cette vidéo maintenant et vous êtes en train de vous dire ouais mais moi je parle pas comme ça au téléphone, mais moi je dis pas ça comme ça, je sais même pas pourquoi il dit ça, cette vidéo elle m'intéresse pas, c'est pas fait pour moi ce genre de vidéo. Mais moi je vous dis un truc, si vous êtes débutant, je vous assure que vous allez avoir ce genre de réflexe d'essayer de donner le maximum de détails au téléphone à des acheteurs. Il y a des personnes qui font 50 000 € de chiffre d'affaires par an, ils se posent la question pourquoi ils en font pas 100 000. Et il y a des personnes qui font 100 000, ils se demandent pourquoi ils font pas 200 000. Eh bien, je vais vous dire un truc. Essayez de repérer dans cette vidéo et dans les choses qu'il est en train de dire, est-ce que vous avez dit ce genre de choses? Cette conversation telle qu'elle est en train de continuer, je vous ai dit, elle aurait dû s'arrêter à 26 secondes au moment où la personne elle me dit j'ai envie de visiter, et moi j'aurais arrêté cette conversation à ce moment-là, j'aurais fait la visite directement. Je suis aussi certain que parmi vous il y a des personnes qui n'auraient pas fait ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que de finir la conversation à 26 secondes. Vous aurez tous essayé de qualifier ou non le contact, si ça vaut le coup de faire la visite avec ce gars-là ou pas. Je suis pratiquement certain que la majorité d'entre vous ne cherche pas à faire la visite d'une manière systématique à chaque personne qui appelle. Et moi je vous dis encore une fois c'est une erreur. S'il y a quelqu'un qui vous appelle, faites la visite, parce que vous aurez l'occasion, à un moment de la visite, de rencontrer la personne, qu'il vous rencontre vous, qu'il vous connaisse et qu'il voit que vous êtes un professionnel, que ça vaut le coup de continuer à travailler avec vous d'une manière ou d'une autre. Mais non, lui, il n'a pas envie de faire ça. Lui, il n'a pas envie de faire la visite. Il a envie de rester dans son agence, assis derrière un bureau et parler avec les gens au téléphone en pensant qu'il va gagner de l'argent comme ça. Je vous dis, il y a plein de choses dans cette conversation qui sont totalement inutiles et qu'il ne faut jamais dire, et je suis pratiquement certain que parmi vous il y a des personnes qui sont en train de faire une de ces choses qu'il est en train de faire. Vous avez sûrement dit une fois une de ces choses à des gens au téléphone, et encore une fois il ne faut pas les faire, point. Mais encore une fois, essayez de regarder et d'écouter les choses qu'il a dites, que vous êtes susceptible d'avoir dit déjà dans votre vie. On avance. C'est sûr que quand on est dans la partie au fond, dans la partie, on est dans le sombre.
Voilà. Mmh. Par contre, toute la Et partie on en peut avant, pas, l'éclair, vous savez s'il y a des possibilités d'ouverture ou pas? j'ai déjà demandé, puis bien sûr le propriétaire s'est déjà bien sûr informé depuis bien longtemps de cela, éventuellement, si ça avait pu être, si on avait pu mettre des pavés de verre pour faire rentrer un peu de lumière naturelle, non, bien sûr c'est pas possible, et là je préfère le dire tout de suite, voilà. Donc voilà, Oui, c'est pour ça que je vous demande. bien sûr, tout ça c'est très 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 important, hein, bon, et que je préfère que vous sachiez, et parce que c'est la stricte vérité, voilà. Alors, cela dit, parce que c'est la stricte vérité, il faut absolument que vous sachiez avant de faire la visite. Parce que si vous ne savez pas ce genre d'informations, vous risquez de venir en visite pour absolument rien. Et là, vous risquez de vous déplacer pour rien. Je suis désolé, madame, d'avoir fait déplacer. Mais encore une fois, c'est le genre d'informations qu'il ne faut absolument pas que je vous cache. Et surtout maintenant au téléphone, avec ma voix, avec ma façon de faire, avec ma motivation, je dois absolument tout vous dire. Et on continue. la partie avancée près de la verrière est tout à fait claire. C'est une personne il en a fait une partie atelier. Vous voyez, on arrive à dissocier les espaces. Le coin de vie convivial en bas, le coin intime, si on peut l'appeler comme ça, en haut, et lui une partie à l'atelier qui donne sur la verrière. Voilà. Mais tout ça en étant complètement habitable. C'est transformé en quelque chose d'un peu ethnique et puis plutôt sympa et agréable et vivant au moins. Une des choses que j'ai dit en formation, en visite, par exemple, rappelez-vous de cette formation-là, c'est de ne pas donner votre avis sur le bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous voyez, il y a plusieurs chambres dans un appartement, 2 chambres, une pièce, un salon, etc. Et le négociateur en général, et c'est ce qu'il fait exactement, de dire, écoutez ici, il en a fait un atelier, c'est bien pour un atelier, pour un bureau, il va donner son avis sur ce qu'on devrait faire dans cet appartement, dans cet espace-là, etc. Mais il ne connaît pas l'acheteur. Est-ce que vous avez vu dans cette conversation, on est à 4 minutes 06, est-ce que vous avez vu dans cette conversation où le négociateur a posé des questions à l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce que son mari est indépendant, est-ce qu'il a un bureau, il ne connaît rien de sa vie. Et pourtant, il va lui donner son avis sur ce qui devrait se passer dans sa future maison à l'acheteuse. Il va lui dire, écoutez, là-bas, vous devriez faire ça. Mais il ne la connaît pas. Il ne sait même pas si elle est célibataire, si elle est mariée, si elle a un mari, pas marié, divorcée, pas divorcée, si elle a un travail, si elle a besoin d'un bureau, si elle a besoin d'un atelier. Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant tout ça? En quoi c'est important maintenant, à part casser totalement le rêve de A à Z de l'acheteur? Elle a appelé avec un rêve, il est en train de lui remodeler son rêve. Mais c'est pas fait pour ça, un négociateur. Le terme négociateur, le job négociateur, le métier négociateur, c'est négocier, c'est pas raconter des salades et faire imaginer des choses qui sont inexistantes. Il faut laisser les gens se projeter, que eux ils viennent avec leurs rêves et nous on est censé leur permettre de réaliser leurs rêves. Mais on n'est pas en train de leur mettre un rêve dans leur cerveau. Bon, c'est pas cette idée. Et puis toute cette partie qui s'ouvre, cette verrière qui s'ouvre sur cours ou sur passage pavé, et là, barbecue possible. Enfin voilà, que sais-je, les vélos sont là, une voiture peut rentrer tout au fond si on avait quelque chose à servir. Voilà, on est presque une cour privative. Voilà. Cette personne, elle vit depuis combien de temps? Une petite dizaine d'années. D'accord. Une petite dizaine d'années, la copro est bien tenue. Voilà, ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge extérieure. Et on a un emplacement qui est assez privilégié, qui est sympa. Alors on n'entend pas de voix. Dans les petits passages, comment ça s'appelle? Vers la rue Montibert, tout ça, non? Par là, c'est pas par là. Ah là, la rue que vous venez de m'indiquer, je la connais pas. Là, on se fait dans un petit passage qui donne sur la rue de Bagnolet. Vraiment au métro Alexandre Dumas, rue de Bagnolet, dans le bas, je sais pas si vous connaissez un petit peu. Maintenant, oui, moi je suis. Il s'est pris pour Google. Maintenant, il est en train de lui faire Google Maps. C'est-à-dire, c'est un génie, ce gars, depuis le départ. Ce gars, il est en train de réinventer la visite virtuelle. Et maintenant, il est en train de se transformer en GPS ambulant avec une description auditive. Franchement, c'est un génie. Je sais pas quoi faire à part l'applaudir, ce gars-là. Le gars. C'est porte de Bagnolet. Donc là, on est Alexandre Dumas. On est Alexandre Dumas, au carrefour Alexandre Dumas et Charonne. D'accord. Charonne et rue de Bagnolet. Donc, vous voyez ce coin qui bouge, et on a des petits passages, des petites ruelles qui sont plutôt... Ou alors, écoutez, moi, ce que je vais peut-être plutôt faire, du coup... Dites-moi, voilà, moi je peux... Et si c'est pas quelque chose que vous avez déjà vu... Est-ce que vous faites les visites le samedi?
Je peux l'organiser avec le propriétaire, voilà, c'est à fond, non, Et à ce moment-là, comme ça, je viendrai le visiter avec mon ami directement. Je sais que c'est bien, que sur photo, ça rend pas trop, donc... Exactement. C'est pour ça que j'ai mis une photo, vous avez vu, c'est une lanterne d'un passage. Oui. Donc, les photos, elles ne donnent pas toutes les informations nécessaires. Donc, moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que j'ai besoin de vous donner le maximum d'informations possible pour compléter les photos. Mais, encore une fois, pourquoi il la ferme pas, tout simplement? Fait la visite. Donc, au départ, à 0,26 secondes, elle voulait faire la visite. Et là, on est à 5 minutes 52. Elle veut toujours faire la visite. Et pourtant, il ne prend pas le rendez-vous. Parce qu'il reste encore 5 minutes 52 dans la conversation. Il va continuer encore une fois avec ses salades et toujours pas de visite en vue. Il n'est pas en train d'organiser ça. Et pourtant, il est en train de dire, je vais organiser ça avec le propriétaire, je vais voir qu'est-ce qu'il peut, je vais voir ses disponibilités et bien sûr, la visite va se faire avec le propriétaire. Voilà, on continue dans la bêtise et il avance. Je peux pas mettre une photo, ce serait pas exotif. Ça plairait pas ou ça plairait avantageusement parce que je veux mettre une photo super éclairée. Voilà, je ne peux décemment pas. Donc voilà, je préfère en discuter pleinement avec les gens qui sont en pleine recherche. Vous êtes en recherche active actuellement? En recherche active. Non, la personne, elle est en train de passer 6 minutes 15 avec toi, elle n'est pas en recherche active. Depuis tout à l'heure, elle perd son temps avec toi à te parler, et elle est en train d'appeler plein d'agents immobiliers qui présentent des biens, et avec toi, elle est en train de perdre son temps, et elle n'est pas en recherche active. Ça fait longtemps qu'elle aurait raccroché si elle n'est pas en recherche active. C'est quoi cette question, encore une fois, débile? Oui, après, nous, ça fait... Oui, nous, on a déjà visité, moi, c'est vrai que j'étais pas nécessairement sur ce type de bien, et j'en ai visité 2 autres... là en décembre et en fait on s'est dit pourquoi pas, enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'on cherchait absolument, mais finalement moi ce que j'ai vu ça m'intéressait en termes de volume parce qu'on en sait un peu plus qu'on en veut et quand on est dans les 55 mètres carrés on n'arrive pas forcément à trouver vraiment des espaces de vie comme comme on voudrait avec les porteurs. Bien sûr, il faut de l'atypique. Voilà, il y aura forcément un défaut et des qualités, voilà, comme partout. Voilà, c'est ça. Vous en êtes lucide. Là, si on privilégie la surface. Vous savez, c'est quoi son défaut à ce gars-là depuis la première seconde? C'est qu'il ne supporte pas qu'il y ait un blanc dans la conversation. Et ça, c'est un problème typique, et je veux dire atypique comme il le dit dans sa vidéo, dans sa conversation, c'est un problème typique des négociateurs. Ils ne supportent pas le blanc. S'il y a un blanc dans une conversation, ils disent « Ah, c'est grave, il faut que je le remplisse, c'est moi le professionnel, je dois remplir cette discussion. » Non, tu ne dois pas remplir. Depuis longtemps, tu aurais dû fixer le rendez-vous, mais il rate à chaque fois une occasion de faire le rendez-vous. Il la rate, il l'avait pas. C'est des espaces de vie, en sachant qu'il y a des possibilités à l'extérieur. Oui, mais vous allez me dire, c'est beau que 3 mois dans l'année à Paris. Ah bah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, on serait sur la côte d'Azur, vous chercheriez une terrasse, Expo des Sud ou pas. Enfin voilà. Voilà, c'est surtout comme pour le propriétaire, même si c'est tout à fait libre d'accès, hein, voilà, c'est juste un rendez-vous. Vous êtes vraiment motivé, le plan de financement est déjà établi. Là, je fais mon boulot. Je vous dis en toute honnêteté, nous, on connaît notre budget. Après, on n'est pas... moi, aujourd'hui, en plus, j'ai changé de banque. Donc, Et là, maintenant, il va vérifier son financement. Ça, c'est encore une fois une très grave erreur d'essayer de faire ça au téléphone. Je sais, il y a plein de gens qui vont me dire non, mais il faut absolument qualifier les contacts et c'est exactement ça notre valeur ajoutée, de vérifier le budget des gens, etc. Oui, je suis d'accord avec vous, mais faites-le uniquement après la visite, uniquement après avoir rencontré les gens, leur avoir serré la main, d'avoir échangé les coordonnées. Il y a plein de choses qui doivent se passer avec ce client-là, point de vue financement, etc. Et surtout, vous avez envie peut-être de lui vendre un financement et de gagner une commission sur le courtage. Mais comment vous allez faire ça? Au téléphone, tout simplement en lui posant une question débile et vous allez lui demander quoi comme information? Qu'elle vous envoie son CDI, qu'elle vous envoie un courrier de sa banque là tout de suite maintenant au téléphone? Elle n'a pas, encore une fois, visiter le bien, elle n'a encore rien fait, elle ne sait même pas s'il a envie d'acheter avec vous, elle ne sait même pas s'il a envie d'acheter le bien déjà. Donc, ce genre de question, de qualification du contact à tel point de savoir si elle a l'argent ou pas dans son compte en banque maintenant au téléphone, c'est inutile. Ne le faites pas, point.
La personne qui vient pour acheter un bien, elle vous appelle sur une annonce à 300 000 euros, partez du principe qu'elle a au moins 280 000 euros. C'est-à-dire, il faut être débile vraiment en tant qu'acheteur de se balader sur Internet, d'appeler les gens rien que pour les déranger. Je vais acheter un bien à 300 000, je vous appelle, je suis à votre annonce sur Se Loger, j'ai pas d'argent, je suis SDF, et je vous appelle quand même, j'ai envie de visiter des biens. Les gens sont pas des abrutis quand même, mais le négociateur, il l'est lui. En posant ce genre de questions, il part du principe que l'acheteur, c'est un abruti et qu'il n'a pas l'argent. Et à quel moment on va mettre les gens encore dans une situation encore de plus en plus sensible, où la personne n'a pas envie de parler avec vous parce que vous êtes en train déjà de la dénigrer et lui partir du principe qu'elle n'a pas l'argent. Enfin, je suis sur le point de changer de banque, mais j'ai pas établi, en tout cas, les deux personnes n'ont pas établi, on n'a pas établi en commun un budget déterminé. On sait à peu près ce qu'on veut mettre, mais on n'a pas... Vous savez déjà, c'est important à communiquer, pas les frais de prêt, oui, en gros, si vous voulez, nous, on est en fonction de nos budgets, en fonction de des biens qu'on visite, voilà, nous, on était plutôt entre 350 et 450, vous voyez. D'accord, vous avez cette fourchette-là, vous avez le petit apport. Oui, en fonction des travaux, ce qu'on veut mettre, vous voyez, il y a plusieurs choses, quoi, parce qu'on est prêt à faire des travaux, etc. Maintenant, voilà, ce sera à peu près cette fourchette-là, et en volume, on était sur du 50, 60 mètres carrés. 50, et trouver 60. 55, quoi, vous voulez pas vraiment... L'original, voilà, l'original. Ouais. Donc, voilà, vous avez peut-être déjà visité des appartements. Alors, peut-être pour le coup traditionnel ou autre chose, ou des choses. Oui, alors après, nous, ce qu'on a vu, c'est par rapport aux travaux, on a rarement eu des appartements qui nous permettaient de casser les cloisons qu'on voulait, d'obtenir des volumes, voilà, soit toujours pareil, des cuisines minuscules, avec des murs porteurs, vous pouvez pas toucher, soit des pièces qui, ça convenait pas. Donc finalement, moi, quand j'ai vu c'était deux lofts pareil à Charonne. C'était à Nice, je d'ailleurs. Ça matchait un peu plus finalement parce qu'on arrivait à s'y retrouver. Voilà, donc c'est plus au niveau de, voilà, moi je veux voir en plus vraiment ce que ça donne en termes de luminosité. Si effectivement certaines pièces sont un peu plus sombres, enfin ce qu'on arrive, les yeux qu'on décide d'en faire, ça me gêne pas trop. Moi ce que je veux c'est que on met deux espaces, un espace de vide. Voilà, ok, vous privilégiez voilà, vous êtes en train de privilégier la surface, quitte à avoir des espaces de vie, plus intimes. Oui. Mais voilà, donc là il y a matière à faire quelque chose. Par contre, on ne pourra jamais ouvrir plus sur l'extérieur. C'est clair. Enfin, c'est clair. Super, il fait de l'humour en plus. Je sais pas, alors samedi, oui, tout à fait. Moi, samedi, je ne sais pas, en fin de matinée, par exemple. Avec votre compagnon, un rendez-vous, midi, 11h30, 13h. Alors, 11h30, ça peut être bien. Je note. Il confirme pas là, il note. Je vous confirme ça dans la journée, dans l'après-midi. Donc en plus, il confirme pas, il va... confirme ça dans la journée, le rendez-vous. Ça fait 2 heures que la personne, elle veut prendre le rendez-vous, mais lui attend. Je note, et je vous rappelle. Il a passé 10 minutes 4 maintenant avec cette personne pour au final lui dire, je vous rappelle, pour vous confirmer. Bon, je pense que... normalement, vous avez compris le principe sur cette vidéo, c'est que la personne, en tout cas à mon avis, ce gars-là, il a fait tout simplement en une conversation de 10 minutes tout ce qu'il faut absolument pas faire dans une conversation. Il a tout mis, dedans. Il a absolument tout mis. Il a voulu mettre les effets spéciaux, tout pourri. Il a voulu mettre un peu d'humour qu'il n'a pas. Il a voulu rentrer dans le détail. Il a vexé la personne. Il a tout fait pour que la personne n'ait pas envie d'acheter ce bien. Et la personne, elle insiste. Elle veut toujours faire la visite. Apparemment, elle était contente, la personne avec cette personne-là, avec ce négociateur. Moi, je vous dis tout de suite, ce négociateur, il n'a jamais fait une seule vente à cette époque-là. Il n'en fera peut-être jamais dans l'immobilier parce que c'est un pur commercial. Il essaye de vendre le produit. Mais moi, je vous dis, arrêtez d'essayer de vendre. Le secret, en réalité, pour faire du business dans l'immobilier, et je vous dis ça en une phrase, le jour où vous arrêterez de vendre, c'est là où les gens vont commencer à acheter. Arrêtez de vendre les biens immobiliers. Arrêtez de les vendre. Donnez la possibilité aux biens de se vendre tout seul. Donnez la possibilité aux acheteurs d'acheter et vous, taisez-vous.